la reine Elisabeth II sera en état à Édimbourg et en Écosse, ce qui permettra aux membres du public de dire adieu au monarque et de lui rendre hommage avant les funérailles. Le mensonge en état est généralement réservé aux souverains, aux épouses actuelles ou passées de la reine et éventuellement aux anciens premiers ministres et si est-il là que le cercueil fermé est exposé au public. En raison du décès de la reine à Balmoral en Écosse, son cercueil sera exposé à la fois en Écosse et à Londres. Le cercueil de l'ancien monarque devrait être à Édimbourg pendant 24 heures dans la cathédrale Saint-Rilès une fois arrivé. La cathédrale est située sur le Royal Mile de la ville, à mi-chemin entre le château d'Édimbourg et le palais de Holyrood House. Le révérend Callum MacLeod a rendu hommage à la reine qu'il a qualifiée de serviteur fort et fidèle et a ajouté, avec toute la nation, nous, à la cathédrale Saint-Gilles, pleurons la mort de Sa Majesté la Reine. Il est prévu qu'une veillée autour du cercueil soit organisée par des membres immédiats de la famille royale dans les prochains jours à Saint-Rilès. Le cercueil de la reine sera gardé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et il en sera de même une fois transporté à Londres et placé dans le Westminster Hall du palais de Westminster. Le 5e jour après la mort de la reine est désigné jour J+5 dans les plans officiels du gouvernement et correspond au moment où le cercueil sera transporté à Londres dans le cadre de l'opération Unicorn. Une procession commencera au palais de Buckingham et se déplacera à travers Londres pour que le public puisse la regarder jusqu'à ce qu'elle arrive à Westminster pour un service à Westminster Hall où le cercueil reposera en état. On pense que le cercueil sera accessible au public à Londres pendant 3 jours avant les funérailles où ils pourront passer devant le cercueil et rendre hommage en silence. L'accès public sera disponible 23 heures par jour pendant les 3 jours et le 10e jour après sa mort, il y aura des funérailles d'État à l'abbaye de Westminster pour la reine. Le cercueil sera ensuite transporté à Windsor où la reine sera enterrée avec un service d'inhumation dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor. Après les funérailles de la reine, le prince Philippe sera transféré à la chapelle du Mémorial pour réunir le couple dans la mort. Lorsqu'un royal est en état, son cercueil est recouvert d'un drapeau royal qui a tendance à être la norme personnelle et il repose sur une plateforme surélevée connue sous le nom de catafalque avec un tissu violet. Cette plateforme est gardée par plusieurs gardes militaires et d'autres objets royaux sont placés sur le cercueil du souverain, comme une couronne. En raison des restrictions de Covid-19, le prince Philippe n'a pas menti dans l'État et le dernier membre de la famille royale à l'avoir fait a donc été la reine-mère en 2002, qui a été visitée par environ 200 000 personnes sur 3 jours.